Mesdames, Messieurs, ici j'ai entre mes mains un album de photographie par Denis Roudnev, un photographe d'une ville du nord du Caucase du nord de Russie, Vladikavkaz. Et cet énorme album de 50 tirages de l'époque s'intitule « En souvenir du séjour de leur majesté au pays du Terek en septembre 1888 ». Effectivement, à cette époque-là, l'empereur Alexandre III, son épouse, l'impératrice Maria Fyodorovna, et leur fils, le tsarevitch Nicolas Alexandrovitch, le futur empereur russe Nicolas II, sont en visite en Caucase du Nord, chez les Cosaques du Terek, le Sonja. Enfin, c'est tout un monde, tout un univers, si vous voulez, qui n'était pas à l'époque très bien connu, même en Russie. Et en fait, cet album nous permet de jeter un coup d'œil sur cette culture disparue à jamais. Il faut dire aussi que l'album est malheureusement, l'album a malheureusement un petit peu souffert avec le passage du temps, mais également vu que les techniques photographiques de l'époque étaient assez exigeantes. Et donc le photographe devait posséder des connaissances, des techniques, des habitudes assez importantes pour pouvoir faire des photos, tirer des photos. Donc cet album, il a un petit peu souffert à l'époque déjà au niveau de la qualité des images. Mais je vais essayer vous démontrer que malgré ces quelques petits défauts au niveau des photos, cet album reste un témoignage précieux, unique même, sur une culture, comme j'ai dit tout à l'heure, disparue à jamais. Donc on commence à feuilleter cet album et on voit tout d'abord l'arc triomphal qui a été érigé en l'honneur de l'empereur et de l'impératrice et du tsarevitch à Vladikavkaz. Puis on voit quelques photos retouchées aussi où l'empereur et l'impératrice sont là avec il y a une parade de troupes russes et ils passent donc en revue les troupes russes. Puis on voit même le tsarevitch, un uniforme du convoy, le tout jeune tsarevitch Nicolas Alexandrovitch. Tout ça c'est très bien, il y a une valeur certaine, surtout pour ceux qui aiment la monarchie russe, mais l'intérêt, j'ose dire que l'intérêt principal de cet album commence après, parce que petit à petit, en passant toutes ces images où on voit des parades, des réceptions, tout ce qui concernait effectivement la visite du couple royal, du couple impérial, mais après on voit d'autres images et là, notre cœur, le cœur de tout Russe, commence vraiment à se battre beaucoup plus fort, parce qu'on commence à voir des images, des visages des Cosaques, des hommes, des femmes, des enfants, des vieillards, des gens plus jeunes. Donc, c'est toute une culture, donc ce pays des Cosaques du Terek, on passe en revue, si vous voulez, cette culture-là à travers cet album.
Et on voit également, enfin, on peut un petit peu juger des costumes des Cosaques, de leurs coutumes, de leurs fêtes, de leur vie quotidienne. On voit aussi des vues des stanitsa cosaques, des monuments aux braves généraux conquérants du Caucase, des paysages magnifiques de la région. Et effectivement, au niveau des... Il y a vraiment des stanitsas très célèbres, comme on voit sur cette photo, par exemple, une fête dans la stanitsa Sleptsovskaya, qui est d'ailleurs, qui porte le nom d'un grand général russe Sleptsov, tué au combat contre Tchétchènes au milieu du 19e siècle. D'ailleurs, on voit sa tombe aussi dans cette stanitsa entourée de Cosaques. Ce qui est intéressant aussi, on voit sur beaucoup de Cosaques, surtout sur les personnes âgées, des décorations militaires, y compris la très importante croix de Saint-Georges. Mais il y a d'autres images aussi, il y a aussi d'autres stanitsas aussi. Il y a aussi la maison du général Yermolov à Grozny. De nouveau, ce brave général qui était l'un des responsables de la conquête du Caucase. Il avait, enfin, un héros des guerres napoléoniennes. Il a su finalement mettre en place tout un système qui a permis aux Russes d'achever la conquête de cette région extrêmement difficile à contrôler. Et donc on voit sur l'une des images sa maison donc au Grozny. On peut bel et bien s'imaginer que de nos jours il n'en reste rien du tout. Et donc il n'y a que ces images qui nous permettent de nous faire une idée à quoi ressemblaient ces endroits-là. Donc la maison du général Yermolov à part, il y a aussi d'autres fêtes dans les stanitsa Tchervlionaya, ou bien un autre monument, un autre grand conquérant du Caucase, général Kroukovski, dans la stanitsa Yekaterinodarskaya. Kroukovski est aussi tombé un héros aux batailles, enfin en action contre les montagnards. Bon bref, cet album, je voulais surtout attirer votre attention à ce fait-là. C'est un témoignage donc de toute une culture qui a malheureusement disparu sous les coups, sous le choc de la révolution diabolique rouge de 1917. Il ne nous reste que cet album.